Alors, on a parlé de la Mishnah. Alors, on reprend la Mishnah. En l'autre moed, baot minachulin. Vashlamim minamaaser. Quelle page là? Zayin Amoudbet. La Mishnah. On a dit que les rolotes qui venaient dans la fête, il faut les amener en latreia, il faut amener absolument minachulin. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Tout ce qu'un homme est obligé d'amener pour Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas le déduire de ses maasrot. C'est une obligation. Comment tu peux payer? Mais quand c'est du bénévole, quand c'est toute la règle, même dans les maasrot qui s'affirment qu'un homme donne, tout ce qui est une obligation pour toi, tu n'as pas le droit à acheter ça de ton argent de maaser. Si par exemple quelqu'un il veut s'acheter des tefilines, est-ce qu'il a le droit d'acheter ça de son argent de maaser? Non. Pourquoi? C'est obligatoire. Il veut son titit, il veut sa arbaat minim. Il ne peut pas déduire ça des maasrot. Par contre, si c'est des tefilines rabbanoutam ou shimou sharaba, ça c'est pas obligatoire. Alors ça, peut-être il y a des laquelle yoter. Un homme ne peut pas donner son pidyon à Ben, par exemple, de son fils de Kaspé Maaser. C'est une obligation sur toi. Pareil, à propos de la fête, tu ne peux pas amener ton rolatreia dans ton argent de Maaser Sheni. Maaser Sheni, on a dit, c'est les 10% sur les fruits qu'ils étaient censés obliger à manger à Jérusalem. Ou l'argent, ou ça veut dire son équivalent. Tu peux tout acheter, sauf tu ne peux pas aller voir, par exemple, un spectacle, que de la nourriture. D'accord? Alors, on l'autre moment, les shlamim, qu'on pouvait emmener tant qu'on voulait. Ça, c'est minamaaser, oui. Adraba, donne au Lévi, amène une partie, les Shem Gavoa. Yom Tov Rishon Shel Pesach, on a dit, Bet Shammai Omri minachulin. Il y avait un débat entre Bet Shammai et Bet Hillel sur le korban de Yom Tov Rishon Shel Pesach. Ou Bet Hillel Omri minamaaser. Israël, Yotzim Yedei Chovatan, Bindarim, ou Bindavot, ou Maaser Behema. On a dit à propos de la Simcha que le Ham Israël, ils sont acquittés dans Mitzvah de Simcha. On a dit c'est Bassar, la viande, avec la viande de Nedarim, la viande de Nedavot, et le Maaser Behema. Ve'a Kohanim, Bechataot, Ve'Hashamot. Ce qu'on le ramène comme Chatat et Hasham, Bechor, Chazé Vachok. Par contre, jamais dans la volaille. Velo Berofot, Velo Bemnachot, dans la semoule qu'on amenait dans les offrandes. Tout ça, c'est la Mishnah. On avait expliqué dans la Gemara le débat de Rolot, etc. Maintenant, on peut donner un cadeau des mariés. Ah, tu dis ça? alors maintenant, on descend en bas de la page, à 5 lignes avant la fin de la page. J'ai fait ça avec la Mishnah pour rattraper. Chagigat Yom Tov Rishon Shel Pesach, Bet Shammai Omrim minachulin, Bet Hillel Omrim minamaaser. Korban Chagiga de Yom Tov Rishon. L'Ichora Chagigat Yom Tov Rishon. Même si on a beaucoup de viande, on est obligé d'égorger le Korban Chagiga. C'est écrit Hagotem Oto Hag Ladonai. Alors ça c'est le débat, on va voir. Bet Shammai Omrim minachulin, parce que il dit c'est une obligation. Bet Hillel Omrim minamaaser. Tu peux l'amener aussi minamaaser. Alors on va poser la question plus tard sur Bet Hillel. Comment vous pouvez dire une chose pareille? On est obligé. Et on a une règle, on est tous d'accord. Bet Shammai et Bet Hillel que toute obligation, on ne peut pas s'acquitter de ces maaser. Alors ils disent non, Tofel, parce qu'on peut ajouter dans le korban. Ça veut dire le rendre plus important ou moins important d'après la quantité des gens qui mangent. Et donc, ça s'appelle comme le rajout que tu ajoutes. Si par exemple, quelqu'un il a de personnes nombreuses autour de sa table, alors il amenait un korban qui avait plus de viande dedans. Donc, ils disent, la Torah ne m'a pas obligé, elle m'a donné une limite, mais tout ce que j'ajoute en plus, c'est moi qui ajoute. Donc, si c'est moi qui ajoute, j'ai le droit d'ajouter ça sur les Maaser Sheni. Et c'est pour ça que Bet Hillel, ils autorisent de manger, comme le korban de Chagiga. Alors, Bet Hillel Omrim minachulin. Maïshna,
Chagigat Yom Tov Rishon. Pourquoi Dafka Chagigat Yom Tov Rishon chez le Pessah? Pourquoi ça ne serait pas valable pour Sukkot? Pourquoi Dafka Pessah? Amaravashi, Akamash Mahalan, Chagigat Hamisha Asar In, Chagigat Arba Asar Lo. On peut l'amener que, selon Beth Hillel, que pour Chagigat Arba. La Chagigat Arba, ça y a un débat, mais la Chagigat Hamisha, ça y a un débat. Mais la Chagigat Arba, ça c'est quoi l'Arba, ça? On amène le Korban Pessah. Maintenant, c'est Chouma. Tu as des gens qui sont venus pour manger Korban Pessah avec toi. Tu n'as pas assez de viande. On est 30, il y a un petit agneau, il fait 10 kilos. Je vais donner combien à chacun? 35 grammes? Du bijoutier. Quoi? Un personne. Ah, alors j'ai raison, non. Ouais, bon. Si tu as une quantité. Non, mais un avion vivant, il reste pas. Non, mais tu oublies qu'il faut lui enlever les os. Il reste pas ça. Il reste combien? Il reste dans le mouton, il reste, c'est 30%. Il était nouilles déjà. Les nouilles, oui, mais si tu as 30 menouïm, oui, mais question à quoi? Tu vas leur donner qu'un petit agneau. Mais alors, c'est honteux. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils égorgeaient encore. Ils ajoutaient. Oui, mais Parce c'est que des tous les- pommes de terre. Parce qu'il fallait. Non, il fallait le manger à la fin du repas. En fait, tu mangeais À la sova. à la sova. Il faut le manger à la sova comme un bétrorim. Parce que la Torah, elle a averti, tu n'as pas le droit de prendre les côtelettes d'agneau et de casser et de manger comme ça, tu vois, comme quelqu'un qui cherche la petite miette. Mais à la sauve, c'est peut-être suffisant alors, parce que c'est déjà plein. Alors, ça dépend. Des fois, les gens, ils ne sont pas à la sova. C'est comme la plus commune. Oui, c'est leur commande, exact. Les gens, ils ne sont pas à la sova. Les gens, ils ne sont pas à la sova. Et exactement, tu n'as pas le droit de casser. Et comme tu n'as pas le droit de casser, tu veux faire bien les choses. Alors, Chagigat Arba, ça, qu'est-ce qu'il faisait la personne, le chef de foyer? Il disait, allez, encore un corban, amenez-moi encore un sacrifice. Égorgez encore un, égorgez encore un. Alors ça, c'était la Chagiga. C'est volontaire. Les gens, ils peuvent, on peut leur dire, il n'y a que ça à manger. Après, ils vont sortir, ils vont dire, c'est un avare, il est radin, ce monsieur. Mais, donc, comme c'est lui qui peut décider ce qu'il veut rajouter, ce qu'il veut donner, il a le droit de prendre ça de l'argent de Maaser. On est comme ça facilement des gens qui savaient faire la shrita. Ah, partout. Mais même les femmes, elles égorgeaient à l'époque. Puisqu'il y avait pas de. Le mec marade enroulé. Le mec qui était dans le fin droit. Ils avaient tous les couteaux. C'était fréquent, les halakhot, ils connaissaient. C'est comme aujourd'hui, comment une femme, elle tamise la farine. Elle savait. Ils étaient moins dégoûtés avec le temps que Am Israël, ils ne sont plus devenus des agriculteurs, ils sont passés dans la ville. Ils n'avaient plus le contact avec les animaux. Quand ils sont passés, la deuxième galoute, la galoute Bavel, ils sont passés d'agriculteurs en ville. Quand tu es en ville, tu n'as plus de lien. Mais dans les villages, prends une femme de la campagne, elle sait tout faire. Ta belle-mère, elle avait fait la shrita. Ça ne fait pas peur. Aujourd'hui, c'est des femmes qui égorgent. La carte d'écran. Amaravashi. Akamash Malan. Chagigat Hamisha Asarim, Chagigat Arba Asar. Alma Kasava. Chagigat Arba Asar. Lav de Horaïta. De là, on apprend que quoi? Que Chagigat Arba Asar, c'est pas de Horaïta. Maintenant, on va voir quelques sujets ici intéressants. On a un débat, on a mentionné dans la Gemara, qu'il y avait un débat entre Beth Shammai et Beth Hillel sur la Semicha. La Semicha, c'est quand on amène un korban, on pose les deux mains sur la tête du korban, et on fait un vidouille de vari, même dans un korban que tu amènes, pas pour te repentir, pas une khatat, un korban que tu amènes shlamim. Il faut faire smicha. Mais ça marche, c'est indispensable dans tous les korbanot. Alors, il y avait un débat entre Shammai et Hillel. Est-ce qu'on avait le droit de faire la smicha sur les animaux à Yom Tov? Un animal, c'est mouktsé. Shabbat et Yom Tov, c'est pareil pour le mouktsé et le mouktsé. Yom Tov, il est plus grave que Shabbat, dans certaines conditions. Parce que comme à Yom Tov, on a le droit de faire tellement de choses, Chazal, il ne voulait pas que l'homme il se permette de casser son Yom Tov et de le rendre Yom Chol. Donc, ils ont interdit.
Shabbat, tu n'as pas le droit de lever des braises. Yom Tov, tu as le droit de prendre des braises. Tout ce qui est au nefesh. Prends des braises, tu veux faire ton mangal. Alors pour ça, il y a certains mouktsés qui sont devenus plus graves à Yom Tov qu'à Shabbat. Comme le mouktsé grave chez le Rei. Débarrasser la table, ramasser les choses. Pas tout ramasser, ça dépend comment. Que qu'il est à Hariad, on prend la nappe et on secoue. Non, si. Non, tu ne peux pas ramasser les os. Alors la smira, c'est est-ce que j'ai le droit d'appuyer sur un animal? D'appuyer sur un animal Shabbat, c'est un sourd, c'est mouk, c'est l'ismor. Tu te mets sur un animal, tu rentres dans la xéra de Shelo, ne pas le chevaucher après, de ne pas s'appuyer là-dessus. Donc Bet Shammai était beaucoup plus ferme que Bet Hillel. Ils ont interdit même la smicha sur les corbanotes. Alors ils ont dit il y a des corbanotes qui sont indispensables, comme on l'a trahi, tu amènes pendant le Yom Tov. Ils ont dit bon, sur ça on n'a rien à faire. Mais ils ont dit, mais sur d'autres corbanotes, tu peux te rattraper, ne l'amène pas. Chagiga, ils ont dit, ne l'amène pas pendant Yom Tov, amène la Chol HaMoed. Alors regardez Tosfot. Mais ve'in shlamim, ve'in somchim aleim. Les zvir aleu keshamay rabam de Amar, dans Daf Zayin Amud Bet, le premier Tosfot. Oui, on revient. Tout en haut. דהסביר עליהו כשמאי רבם דאמר לקמן שלא לסמוך ביום טוב, והלל אומר לסמוך. אבל מעולות לא מצאנו פלוגתא דפליגי בה הלל ושמאי. Sur un korban עולה, on n'a pas trouvé un débat entre שמאי et הלל. מדברים על פרק כמה דשבת, נחלקו רק בשלושה דברים. En réalité, בית שמאי ובית הלל, c'est eux qui ont fait toutes les problèmes, la zizanie. Il dit le Rambam, depuis בית שמאי et בית הלל, il n'y a plus une halakha claire. Pourquoi? Bet Shammai, ils disent noir, l'autre, il dit blanc. Shammai et Hillel, ils n'avaient que 3 débats entre eux. 3 débats toute leur vie. C'était comme des frères. Ils étaient au Bedin. Hillel était Av Bedin. Shammai était son bras droit. Et il y a eu des discussions entre les deux, mais que sur 3 sujets, ils n'étaient pas d'accord. C'est fou. Bet Shammai et Bet Hillel, ça a commencé les problèmes. Les Shammai, ça a commencé les Shammai. Ouais. Et, hein? Que 3 à la route. Alors il dit justement. Alors le débat entre Shammai et Hillel. Hein? Non, mais c'est Bet Shammai, c'est les élèves. Bet. La maison de Shammai, la maison de Hillel. Shammai et Hillel, 3 débats. Ça nous enseigne beaucoup. Voilà. Alors il y a, voilà, un de ceux-là. Dans ma Masechet Shabbat, elle a mentionné tous les débats. Et on a posé là-bas la question. Voilà, et regarde, Smicha, c'est une 4e. Pourquoi tu as dit que 3? Et la Gemara a dit, la Shapir. On a répondu. Et là, Talmidim Kiblou Merabam Afrolot. Les élèves, ils ont dit non, même Korban dans la, mais ils ont ajouté ce qui n'était pas. Mais Mina dit, le débat, il est que sur. Le débat, il était sur Shlami, mais pas sur Ol. C'est ce qu'ils veulent nous dire Tosfot. Au Béaï de Maraser Sheni, la Gemara, Béaï de Perek Sheni de Betza, il y avait une histoire, un des élèves de Hillel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené sa rola dans la Hazara. Il y avait là-bas un Kohen de Bet Shammai. Il lui a dit. Ouais, il lui a dit, Mazou Smicha, pourquoi tu es en train de faire la Smicha? Tu peux ramener. Mais il l'a provoqué. Non, il n'a pas provoqué. Il lui a dit, moi, je ne veux pas te l'égorger maintenant. Si tu veux, viens demain. Parce qu'on peut se rattraper, tu as 7 jours. Pourquoi tu viens Yom Tov et tu me forces à... Viens, Chol HaMoed. Alors, l'élève de Hillel, il a jeté. Il lui a dit, t'as pas honte? Il a levé la voix. Donc, l'autre, il s'est calmé. Il lui a dit, jamais, il ne s'est jamais opposé sur un korban relais. Il s'est toujours opposé que sur des shlamim. Alors, où a dit des matzah des mamars mazou ola? Ça veut dire rien qu'il s'est énervé, qu'il a vu qu'il a fait la smicha. Alors tout de suite, il s'est mis à crier, l'élève de Shammai. Quand Hillel il a amené, parce qu'ils n'ont pas vu le roi smicha. Il nous dit quelque chose de très intéressant. Tu vois un rave qui ne fait pas comme ton rave. Tu n'as pas le droit de. Si le rave il est arrivé à Hora'a, il est très fort en Torah,
Des fois, il y a quelqu'un qui vient et te dit, comment toi tu fais ça? Il y a tel rave qui a dit que c'est assourd. À qui il a le droit de dire ça? Quelqu'un qui est un grand érudit, alors il lui pose la question. Quoi? Tu n'es pas d'accord avec notre rave qui est immensément grand? Alors, il vient, il te fait un reproche. Il te dit, tu n'as pas le droit de faire ce que tu as dit. Ce que tu fais, pourquoi? Parce que tel grand rave a dit que c'est assourd de le faire. Maintenant, après, à toi de répondre. Mais s'il voit un grand rave qui fait, il n'a pas le droit de l'affronter, de lui dire, il y a un autre rave qui a dit que c'est assourd. Ce rave, il sait ce qu'il fait. S'il fait, c'est qu'il s'oppose. Alors, les élèves de lui, ils disaient rien du tout. Mais à ses élèves, genre, ils disaient, votre rave, le rave, il n'est pas là. C'est notre rave à nous qui décide. Bon. Certains qui ne veulent pas qu'on s'oppose à leur shita. Hier, j'ai vu quelque chose d'un chidouche. Vous savez que le Maharal de Prague, il dit que quand Mashiach va venir, la halakha sera comme Bet Shammai. Comme ça, il y a une... Ouais. Alors, ils disent d'où c'est sorti. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit Kol machloket shehi leshem shamayim sofa litkayem. Mais qu'est-ce qu'il donne comme exemple? Ezo machloket shehi leshem shamayim ilel veshamay. Donc, ils te disent si sofa litkayem. Donc, forcément que la halakha sera comme Bet Shammai. Alors, si tu me dis qu'il n'y a pas de. Que la machloket elle n'attrape pas. Si la halakha est comme Bet Hillel, donc ça y est. Bet Hillel bim comme Bet Shammai et la Mishnah. Si. Entendu un dracha avec les chivim vierges. C'est pas chez nous. C'est pas chez nous. Quand on dit Sophalid Kayem, c'est a priori Bet Shammai. Ah, Pourquoi Sophalid Kayem, c'est Bet Shammai? parce que c'est Sophalid Kayem, parce qu'il doit être mit Kayem. Ça veut dire. Si tu me dis que la halakha elle est tranchée toujours comme Bet Hillel, donc il n'y a plus Bet Shammai. Et si tu me dis Sophalid Kayem, à la fin, bah, sauf Zeid Kayem, c'est-à-dire que tu vas reprendre l'argument de Bet Shammai et tu vas le remettre. Mikan, j'ai la halakha qui est Bet Shammai. Olot venedarim, unidavot bamoed, baot velo biyom tov. Alors, on a dit que des Olot Nedava, des Olot Nedava, est-ce qu'on a le droit? Il y a quelqu'un qui a décidé d'offrir un korban à Hachem. Il était en bateau, il y avait des très grosses Tempête. il y avait des grosses tempêtes, et le bateau a failli couler. Il a dit, s'il est sauvé, il amène un korban ola. Odaya. Odaya, korban ola. Arrête, allez, ola. Olat Nedava. Ça s'appelle Olat Nedava. Il vient à Jérusalem, il est au temple. Il dit, allez, c'est l'occasion d'amener le sacrifice. Est-ce qu'on lui reçoit ça Yom Tov? Il arrive, il est pressé. Il dit, je suis à Jérusalem que une journée. Amenez, égorgez-la moi Yom Tov. Alors ça aussi, c'est un débat. Alors regardez. Bet Hillel, ils sont d'accord que sur une Olat Nedava, tu ne l'amènes pas à Yom Tov. Tu peux l'amener Yom Tov. Tu peux. Mais ils te disent ne l'amène pas Yom Tov. Mais si tu as amené Yom Tov et on a égorgé, on sacrifie. Pourquoi? Parce que tout ce idem, c'est de ne pas faire des choses de Mouktsé en plus. C'est de ne pas casser la règle du Mouktsé. Alors, Bet Hillel, déjà, ils ont beaucoup énervé Bet Shammai qu'ils ont autorisé toute la relate Hagiga. De la fête, ils ont autorisé. Alors, ils ont dit, jusqu'où on ouvre? Jusqu'où on n'ouvre pas tout. Alors ça, Tosfot, il s'occupe de ça. Alors, nous, on a dit, dans la Braïta, Olot, Unedarim, Unedavot, Bamoed, Baot, Velo Biyom Tov. Venir Chol Amoed, mais pas Yom Tov. Alors, Tosfot, il explique, des Av, Bet Hillel, Modou, des Krivin, Biyom Tov. Ve'ad Kamrinan, Beperek Hamad, de Betsa, ce qu'on a dit, Ashochet, Olat, Nedava, Biyom Tov, Loke. Celui qui a amené une Olat Nedava et il est parti chez le Kohen. Parce que le Kohen, des fois, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'il venait, les gens? Ils étaient malins, ils faisaient le malin. Ils venaient, ils disaient
Je t'en supplie, viens, j'ai besoin d'urgence. D'une shrita. Les Kohanim étaient au temple avec leur couteau, comme ça, ils attendaient. Je ne sais pas si c'était Ola ou autre chose. Il dit, égorge-le-moi. Il ne doit pas déclarer quel type de Quand il corban mettait le couteau, il disait Nedava. Non, il disait Nedava. Quand il commençait, tu vois, il faisait la bracha déjà et il lui disait. C'est le Kohen ou le propriétaire? Les deux, ils doivent penser. Ce qui est possède, ce n'est pas depuis ce moment-là, c'est depuis Zrikat Damim. Quand la shrita, il n'y a pas de problème. Alors après, déjà, il montrait au Kohanim, il y a un fait. Ça y est, c'est là. Je l'ai égorgé pour Hachem, vous êtes obligé de le sacrifier. Les Kohanim, ça les énervait. Pourquoi tu m'amènes un korban que tu aurais pu l'amener qui n'est pas obligatoire aujourd'hui? Et même les Kohanim, certainement aussi, ils voulaient rentrer chez eux, tu vois. Alors il dit, ce qu'on a dit dans Perek Haba de Betza, c'est qui? Pourquoi c'est pas comme Bet Hillel? Même qu'il y a un Issour, lave les cas. Il n'y a pas de lave. Pourquoi? Plus que tu peux sacrifier d'autres sacrifices, tu peux sacrifier aussi celui-là. Mitor. Si c'est un qui n'est pas obligatoire, on aurait pu Bon. croire que. לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על עולות שאינם של יום טוב שאין קרבים. tous les עולות qui ne concernent pas יום טוב, ils ne sont pas קרבים. והדעתם כי פריך על עולה דאמר מחלוקת בית שמאי ובית הלל. משלמי חגיגה לסמוך מברייתא דתניא בפלוגתא על שלמים שאינם של יום טוב. ולא קשינן לממתית אינדחה. Pourquoi on n'a pas posé la question sur Oula là-bas qu'il avait dit que le débat de Beit Shammai et Beit Hillel, lui il a dit une autre invention. Il a dit qu'on parle que de Korban Shlamim qui n'est même pas de Yom Tov. Ça veut dire pour lui, Roula, il est parti, il a voulu calmer l'histoire. Il a dit même pour Beit Shammai, c'est autorisé des Korban Shlamim qui sont du jour. Amène-les. Tu veux? Égorge, vas-y, amène. Et il a dit le débat, il n'a jamais été là-dessus. Il a été que sur des Korban Shlamim. Shalmen et Dava que quelqu'un il a décidé d'offrir. Quelqu'un, il a le droit. Il y a une femme, elle a décidé de couper les cheveux de son fils. Elle dit je m'engage à un Korban et Dava. Shlamim. Je dois offrir à tout le monde pour remercier Hachem. J'ai envie de faire la fête dans la cour du Beth Amikdash. Elle a le droit. On peut faire Olat Nedava, Shalmen Nedava, ce que tu veux. David Ameler, chaque fois qu'il était en guerre, il disait Nedarai l'Adonai Hashalem, Negdana, ce qu'on dit dans le Hallel, Bechatzerot Bet Hashem. C'est quoi? C'est Shlamim. Il va offrir à tout le monde de la viande pour raconter le miracle. Alors il dit, pose-lui la question d'ici, qu'on ne peut pas amener des Nedarim, des Nedavot, des Shlamim pendant Yom Tov. Pourquoi on n'a pas qui écrit des Mtar Tzele Oled, on devrait me montrer de Yom Tov lo. Aïnou Tama de Adif Alel Akshu et Mibraïta. Bon là-bas il a amené une Braïta. En tous les cas, ça c'est l'idée de Tosfot. Alors il dit maintenant, les roulades, אמר לבית הלל אין קרבים, נדרים ונדרות משום דנפיק והוא משום שלמי שמחה כתאמן בסמוך. דאיקה להוקומה שכבר קרב שמחה כדינו. Il dit, pourquoi on n'a pas amené le texte de Nedarim et Nedavot pour dire que même pour Bet Hillel, on n'amène pas à Yom Tov? Parce qu'il dit, j'aurais pu te dire, j'ai déjà amené un Korban de Simcha, je veux multiplier, je vais ajouter encore. Ça, non. Même pour Beit Hillel. Je dis non. Tu vas attendre demain, tu veux faire. Pas aujourd'hui. Même si je t'ai laissé, tu as amené. On s'est disputé avec Beit Shammai et on a autorisé quand même. On a fermé les yeux. Mais tu ne vas pas faire dans toute une fête pendant Yom Tov. Fais-le Chol HaMoed, attends Chol HaMoed. והרב רבי אלחנן תירץ, זה לא אמר בסמוך דנפיק בשלמי שמחה בנדרים, אלא היינו איך שהקריבו משום שמחה. אבל הביאום לשם נדרים, לא נפיק רק משום הקדשה. Il dit le Tosfot Rabbi Elchanan, c'est très intéressant. Un homme qui a fait un neder. Je vais amener un korban, Shalmei Simcha, Shalmei Nedarim. Korban Shlamim, Nedarim. Shlamim, c'est-à-dire je vais le partager à trois. Une partie pour Hachem, une partie pour les Kohanim, une partie pour moi et mes amis. Et j'ai amené ça à Jérusalem.
il est parti, il a égorgé pendant Yom Tov ou pendant la fête. Est-ce qu'il a été acquitté de la mitzvah de Vesamarta Bechagir? Vesamarta. Il dit non. Dans les Nedarim, non. Même que la Gemara ici, elle a expliqué qu'on a été acquitté de la mitzvah de la simcha de la viande. Il dit non, il faut supprimer Nedarim. Parce qu'on a dit, si vous vous souvenez, regardez, ici on a dit dans la Israël que de simcha, bindarim ou Nedavot. Alors il dit Nedarim, non, la Gemara va dire que Nedarim, c'est pas bon. Elle n'est pas d'accord avec ce qui est écrit dans la Mishnah. Parce que non, c'est une obligation. Parce que j'ai fait un neder. Quand j'ai fait un neder sur quelque chose d'autre, quoi, tu veux me le coller sur ça, ça vient dans l'idée de. Tu ne peux pas t'acquitter pour deux choses en faisant une mitzvah. C'est une compite. Et le Korban Nedarim, c'est aussi partagé en trois. Non, ça dépend. Qu'est-ce qu'il a dit? Il y avait des gens qui faisaient des nedarim. Il y a des gens qui faisaient des nedarim rien que pour embêter. Il y a un homme, il y a son fils qui vient, il le saoule. Papa, égorge-moi ce mouton, je veux une entrecôte. Il dit arrête de m'embêter, neder pour Beth Amikdash, c'est là. C'est comme ça. Tu comprends? Des fois, des gens. Alors maintenant, ça dépend. Qu'est-ce qu'il a dit? On va le manger que en shlamim au Beth Amikdash. Il a pris sur lui en neder. Il y avait des gens qui faisaient ça. Mais il y avait des gens qui faisaient des choses beaucoup plus graves que ça. Il s'énervait. Par exemple, un gars, il voit ses enfants, ils sont en train de regarder la télé tout le temps. Il dit la télé, je l'offre au Beth Amikdash. Vous ne pouvez plus l'allumer. Tu comprends? Il faisait des fois des choses comme ça. Oui, la Gemara raconte qu'il faisait des choses comme ça. Et après, il ramenait le Kohen à la maison. Et... Pas pour annuler, tu ne peux plus annuler. Pour la racheter. On amenait un homme qui faisait les. Si tu l'utilises, tu es en train de faire Meïla. Un expert. Un expert, il regardait combien la télé elle vaut. Bon, il l'utilisait déjà. Et il payait l'argent. Il ajoutait Romège. C'était pas de la rigolade. Tu peux acheter une télé. Non, mais pour te dire que les gens, ils faisaient des choses comme ça. Ça se faisait. Il y avait le Beth Amikdash qui était là. Et des fois, ça servait les gens même pour faire des choses qui n'étaient pas correctes à 100%. On revient à la Gemara. Amarmor, Chet Amoud Aleph. Chet Amoud Aleph. Amarmor, Bet Hillel Omrim, Mina Maaser. On a dit pour le Yom Tov Rishon Shel Pesach. Je veux amener Yom Tov Rishon Shel Pesach, un korban, je n'ai pas assez. J'ai envie de manger, j'ai envie de bien manger. Je veux compléter mon repas. Alors j'ai beaucoup d'argent que j'ai ramené avec moi de Maasrot. Est-ce que je peux amener cette viande, est-ce que je peux l'acheter sur le compte des Maasrot ou je ne peux pas? Alors, Amar Mobet, il est l'omrim, Mina Maaser. La Gemara pose la question, comment ça se fait? Alors, c'est quoi? Il parle maintenant ici de quoi? On a dit, chaque fête, on a 3 sacrifices. Un, Olat Reiya, entièrement pour Hachem. Deuxième, Shalmei Hagiga, c'est un korban shlamim que je suis obligé d'amener pendant la fête. Et on a un, Shalmei Simcha. Pas obligatoire, ça dépend. Tu veux être l'ismor ou tu veux pas? Maintenant, nous, on parle du deuxième, Shalmei Hagiga. La Gemara pose la question. Hagiga, il y avait participé de Kohen. Ah oui, bien sûr. Shlamim. Et dans la Simcha aussi? Oui, toujours. Toujours le Kohen, tu ne peux pas l'oublier, tu ne peux pas l'ignorer. Il y a pas, ça n'existe pas un korban que le Kohen ne prend pas un morceau. Mais on pouvait choisir les Kohen. C'est bien sûr. C'est logique. Tu ouvres à tout. Comme ça, le Kohen, il est serviable, il est. Ola, le korban en Ola, il monte dans son intégralité à Hachem. Aussi. Alors, il repose la question Amai, Davar Shebechova ou Bechol Davar Shebechova et Noba Elamina Choulin. Tout ce qui est Davar Shebechova, il peut venir que des Choulin. Amar Oula Betofel. Oula, il a dit on parle de Tofel. Qu'est-ce qu'il fait? Prenez l'argent de Maaser avec un peu d'argent de Choulin. Ça veut dire, il est malin, le gars. Il dit combien ça vaut la bête? Ça vaut
10 pièces d'argent. Il prend une pièce Choulin et 9 pièces Maaser. Il dit voilà, j'ai amené Choulin, qu'est-ce que tu veux? Il y a une partie qui est Choulin. Mon obligation, la petite obligation sur mon obligation, je peux. Tofel. C'est intéressant maintenant. Comment on peut faire ce Tofel? Moi, je dois amener un korban de mon compte à moi. Maintenant, le korban, il a une valeur de 10. Moi, je dis, sur 10, je donne une pièce à moi et 9 de Maaser. Je dis au Kohen, qu'est-ce que tu veux? Il y a dedans du Choulin. Oui. Parce que j'ai le droit, c'est admis ou c'est pas admis? Pourquoi c'est admis? Vous savez combien d'argent il y avait de Maaser à Jérusalem? La Gemara, elle dit que quand tu trouvais de la monnaie pendant la fête à Jérusalem, tu n'as pas le droit d'acheter avec cette monnaie, tu l'as trouvé dehors dans la rue, tu n'as pas le droit d'aller acheter, par exemple, un habit, que de la nourriture. Parce que tout l'argent qui était à Jérusalem, c'est Kadosh, pas à Sarcheni. Tellement il y avait. Ça veut dire des millions de pèlerins. À l'époque du temple, quand tout le monde était agriculteur, tout le monde vivait avec des Maaser. Et ils faisaient la grande fête. Maintenant, les gens, les derniers jours de la fête, il fallait dépenser tout l'argent qu'ils avaient. Il y avait des sommes folles. Et la Gemara a dit plus que ça. Plus que ça. Hein? Que de la bouffe. Ils étaient très gros, les gens. Non, alors qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était malade. Comme à Jérusalem. Comme à Jérusalem, il y avait les familles. À Jérusalem, toutes les familles. Quand tu achetais un appartement à Yerushalayim, je vous ai dit, Il fallait garder une pièce. la condition du cadastre, tu ne peux pas l'écrire au cadastre en ton nom. On te dit, toutes les fêtes, Il fallait garder une pièce. on peut t'imposer celui qu'on veut. Ça veut dire, il venait, le Sanhedrin, il dit, t'as combien de mètres carrés dans ton appartement? 150 mètres carrés. 150 mètres carrés, on estime qu'il y a 25 personnes qui peuvent rentrer. Maintenant, toi, tu viens avec ta femme, tu as ton penthouse, tu dis, je ne m'avais privé pas. On t'ajoute encore 23 personnes. C'est pas à toi. C'est pas à toi. La fête, c'est pas à toi. Tu n'as pas le droit de louer. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Ils sont devenus malins. Beaucoup de divorces après les fêtes. Non, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient, OK, pas de problème. La maison, je suis obligé de te donner. Je ne suis pas obligé de te donner un lit. Là, tu veux un lit, il fait pas. Alors, qu'est-ce que les gens ils faisaient? Ils amenaient les corbanotes. Quand ils dépeçaient, ils amenaient les pots, ils posaient. Alors après, ils ont compris que ça y est, il n'y a plus rien à faire. Donc, alors, ça se faisait à Jérusalem après. Alors après, ils ne faisaient pas comme ça. Les gens, ils avaient des matelas. Et avec le temps, c'était des liens comme des liens de famille. Chacun, il allait chez la famille où il était. Ça ne bougeait pas, c'était bien arrangé. Le Sanhedrin, tout celui qui n'avait pas, il y avait des Ils se connaissaient avec le temps. Ah bah, ils se connaissaient, ils allaient chez les familles. Maintenant, si tu as quelqu'un, il est décédé, il a arrêté de venir, les autres, il dit, voilà, il dit, non, j'ai eu que 22, j'ai eu que 10, j'ai eu 19. Alors, il vient, il lui ajoute, il y avait des pkidim. C'est ça ce que la Mishnah a dit, la beauté de Jérusalem. Regardez regardez, c'est quoi regardez quand on parle maintenant de haine gratuite. Les années qui ont précédé la destruction du temple, il n'y avait plus ça. Toi, tu vas venir chez moi? Non, on n'est pas la même politique, on n'est pas la même idée. Mais jusque ça, la Mishnah, elle félicite la grandeur du cœur des gens de Jérusalem. Elle dit, ça n'existe pas à Jérusalem qu'un homme dit, je n'ai pas où dormir cette nuit. 12 millions de pèlerins. 12 millions de pèlerins, et il n'y a pas une personne qui est dehors. Tu ne verras pas une tente dehors. C'est une honte pour Jérusalem si les gens ils n'ont pas été logés. Il n'y avait pas des hôtels? Non, Ouais, gratuit. Alors maintenant, les gens étaient reconnaissants. Tu viens, tu passes 10 jours chez une famille. Avant de partir, tout le reste de monnaie de Maaser Sheni, ils leur donnent. Et ils peuvent manger toute l'année à Jérusalem avec ça. Prenez cet argent, c'était la boîte Maaser Sheni. Avec ça, on n'achète que de la bouffe. On ne peut pas acheter des habits, mais on peut acheter toute l'année. Alors, ils leur donnaient, ils donnaient aux familles. Il fallait tout dépenser. Alors. Non, ça veut dire qu'il faut dépenser dans la nourriture. Mais l'argent qui est rentré dans la muraille de On Jérusalem, peut pas la sortir. ça ne peut plus sortir. Ça y est. Ah, ils faisaient des affaires. Alors. Non. Les vêtements sociaux ne nécessitaient vraiment rien. Non, mais parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a compris la tête des Juifs. S'il va leur laisser, ils vont venir tous chez Prada à Jérusalem. Il a dit non, il n'y a que de la bouffe. Il n'y a que de la bouffe. Comme ça, vous êtes obligé de dépenser. Tu ne peux pas dire je vais épargner quelque part.
Ça n'a pas fait augmenter les prix de la bouffe. Alors, pour ça, il a fait encore quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit pour ne pas que les gens ils amènent que de l'argent en espèces et les prix vont flamber à Jérusalem. Il a dit si tu veux amener de l'argent en espèces, tu ne veux pas amener tes fruits, mais il y a encore 20% que tu dois ajouter. Chomesh. Donc, toute la zone proche de Jérusalem faisait monter les fruits. Et il y avait un supermarché de troc. Maintenant, toi, tu pouvais amener de l'argent à quelqu'un. Ça veut dire moi, j'habite à Beth Shemesh. J'ai eu des aubergines, par exemple. J'amène mon camion d'aubergines, je me pose sur le marché et je dis, je fais du troc. Tu veux 15 kilos d'aubergines de mon Maaser Sheni? Donne-moi un agneau de Maaser Sheni. Donne-moi 3 kilos de tomates. Donne-moi du kiwi. Donne-moi du poulet. Mais tout ça, c'est que Maaser Sheni. Et les gens se faisaient la distinction. Et il y avait des paniers dans les maisons. Il y avait de l'argent du Maaser Sheni. Maintenant, les gens, ils étaient d'abord, c'était la fête parce que les pauvres, ils n'en souffraient pas. Parce que quand tu as tellement d'argent à dépenser, tu donnes aux pauvres. Tu ne fais pas le grand, tu ne fais pas le. Mais c'est pas de l'argent, en plus c'est des tomates et des machins. Non, mais aussi de l'argent. Mais il y avait aussi beaucoup d'argent. La Gemara dit tout l'argent que tu trouves dans la rue, tout l'argent que tu trouves dans la rue, c'est du Maaser Sheni pendant la fête. Tout l'argent. Mais tu veux dire que tout le monde était à fond là honnête, que personne n'en partait. C'est entre toi et Hachem. Tu sais, une femme qui garde ta mishpacha, c'est entre elle et Akadosh Baruch Hu. C'est pareil. Et ça donnait un niveau super. Si je sais pas, je suis sûr que les gens aussi, ils n'étaient pas idiots. Quand tu as un voisin, il a 50 hectares. Tu vois qu'il dépense ou il ne dépense pas. Tu dis quoi, tu es resté 2 jours. Toi, tu peux amener 100 personnes et rester ici toute la fête. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Alors les gens, ils savaient. C'était mal vu. Un homme qui n'a pas quitté ses dieux, qui n'est pas monté à Jérusalem 10 ans, et tu sais qu'il n'y a personne d'handicapé à la maison, il n'y a pas un vieux, il n'y a pas une femme qui a accouché. Pourquoi tu ne montes pas? Tout le monde Israël montait. C'était à l'époque, je vous dis, à l'époque, la Gemara dit à l'époque de la grippe, à 12 millions de personnes à Jérusalem Pessah. Je sais que ça veut dire 12 millions. Toutes les collines, il était blanc. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune ville qui peut accueillir une manifestation de personnes. Tu prends Paris. Il y a 50 millions à Paris. Non. À la fois. Est-ce que tu peux mettre à Paris? Par exemple, non, est-ce que tu peux prendre à Paris, Paris ou Rome, ou même New York? Est-ce que tu peux mettre à Paris, comme ça, 15 jours, 10 millions? Il n'y a pas. Impossible. Parce que les gens ne sont pas généreux. Parce que les gens ne sont pas généreux. Mais à Jérusalem, tout le monde ouvrait leurs portes. Hein? Il n'y a pas. Tu ne peux pas amener, tu n'as pas 10 millions de couchages. Sauf si tu ouvres les portes des gens. Si toute la ville ouvre ses portes, oui. Mais les gens, ils ne sont pas accueillants. Mais à Jérusalem, tout le monde était accueillant. Pas dans cette dimension. À Ouman, tu as quoi? À Ouman, tu as 80 000 personnes, tous les égouts, Il est lu. ils sont les égouts de Ouman, la rue Pouchkina, il y a les machines maintenant. Parce qu'avant, ça débordait. Parce que sur un appartement de 4 personnes, 5 personnes, tu en as 20 chassidim qui dorment. Ça veut dire que c'est le toilette qui marche jour et nuit. Non. Oui, c'est. Je sais, il y a 20 ans, quand elle allait à Ouman, ça sentait très mauvais sur la rue. Et ils sortaient les tuyaux en pleine fête. Non, aujourd'hui, c'est plus. Alors bon, donc dans tout ça, quelque part, on voit qu'il y avait. Alors, Oula, il a dit tu as le droit d'être Tofel, d'ajouter. Rizkia Amar. Rizkia, il est venu, il a dit à Oula, ça ne se fait pas ce que tu as dit. Il a dit Toflim, Korban les Korban, c'est-à-dire, voilà, Behema li Behema. Écoutez le débat entre Oula et Rizkia. Oula, c'est magnifique ce qu'il a dit. Oula, il a dit tu prends une pièce de ta poche rouline, 9 maaser. Rizkia, il est venu, il a dit Chouma, les gens, ils vont dire qu'on a le droit de prendre l'argent de maaser. Il a dit non. Tu as, par exemple, 50 personnes. Tu veux prendre 3-4 agneaux. Tu achètes un agneau de rouline à 100%. Les autres 3 agneaux que tu veux ajouter, prends-les des maaser. Mais un animal, je le veux complètement roulé. Selon
Selon Oula, non. Dans chaque animal que tu vas acheter, tu vas mettre une pièce et 9. Et ça, c'est le débat entre l'idée de Tofel. Tafel Veika. Cette halakha, elle est valable pour beaucoup d'autres choses. Je veux mélanger de l'argent de Maaser. Alors, l'Ichora, je peux. Parce que je dis, moi, j'utilise que ma partie. Il faut savoir que quand quelqu'un il achète, par exemple, un livre de Maaser, il a envie d'acheter Shulchan Aruch, il a envie d'acheter des livres. Il n'a pas d'argent. Un jeune marié peut acheter. Mais il est obligé d'écrire sur le livre. Ce livre a été acheté des Maaser. Pourquoi? Donc, il est à disposition Il est à la gens. disposition des gens. Hein? N'importe qui Il peut l'utiliser, mais le rendre à la place après. Mais s'il va les mettre chez lui. S'il met de l'argent à lui, il a le droit de propriété aussi. Pourquoi? Parce qu'il a sa part à lui. Un certain pourcentage, on est pas. Non, mais j'en ai un petit. Baruch Adonai Leolam, amen.